Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, une nouvelle semaine. On est le lundi 15 juin. Alors, programme d'aujourd'hui, j'ai pas énormément de choses à faire. Là je me suis levée il y a un petit moment quand même, je vais aller prendre ma douche, me préparer, m'habiller, etc. Il fait pas beau du tout, enfin ça fait que ça, il tombe des cordes, il y a une éclaircie, il tombe des cordes, bref. Du coup on peut pas prévoir de faire des choses à l'extérieur, surtout qu'en plus cette semaine mon copain il travaille toute la semaine, donc pour aller au bord de la mer et tout, vu que c'est lui qui conduit, on va pas y aller cette semaine quoi, il va être fatigué j'imagine. C'est pas grave, j'ai énormément de coutures, de bavoirs bébé qui m'attend, je vous montrerai, comme ça je vous montrerai cette semaine dans un vlog comment je couds, etc. si ça vous intéresse, parce que là j'ai envie d'en refaire tout simplement, j'ai acheté du nouveau tissu et tout. Donc programme là, donc je vais aller, comme je vous disais, me préparer. À 14h30 je rejoins, on va avec mon copain à la mairie pour enfin faire la déclaration anticipée pour bébé. Enfin surtout pour lui parce que moi je suis forcément la maman, elle est dans mon ventre. Mais en fait on m'a expliqué qu'en gros si à la naissance il n'avait pas fait ça et que moi il m'arrivait quoi que ce soit, dans un premier temps il n'avait pas de papa puisqu'il ne l'a pas déclaré. C'est tout comme à la naissance, s'il ne fait pas la déclaration anticipée, elle aura mon nom de famille et pas le sien. Après on peut le modifier par la suite, hein, ça c'est pas un souci, mais du coup on va aller faire ça. Là je vais réunir les papiers qu'il faut. S'il pleut pas trop et que je suis pas trop fatiguée, dans l'après-midi j'irai voir ma cousine qui vient d'avoir son appartement ce week-end, pour voir son appart, pour la voir elle. J'ai un sac à lui donner avec des trucs, genre je lui donne un service d'assiette, je lui donne un truc pour la salle de bain, là, un pouce-pouce, un gobelet, etc. Enfin un gobelet, un porte-brosse à dents. Je lui donne plein de petites choses pour son appart qu'il faut que j'aille lui donner. Parce que ça y est, elle vit dedans là, donc elle a besoin d'assiette, la pauvre. Et ce soir, si tout va bien, je vous le dis là maintenant, mais on verra ce soir, normalement. En fait, on a rendez-vous pour aller signer enfin notre terrain chez le notaire. Donc à partir de ce soir, 5h30, dès qu'on aura signé, le terrain sera officiellement à nous. J'ai dit à mon copain, j'ai dit c'est parce qu'il fait pas beau, parce que sinon il aurait fait beau, on aurait été mettre une table de jardin, des chaises et on aurait pris l'apéro sur notre terrain, sur notre petit bout de terrain qui sera à nous, parce que il n'y a pas encore la maison, il faut le temps qu'elle se construise, qu'il y ait les travaux et tout. Et j'avais même dans l'idée d'aller monter déjà une piscine sur mon terrain et puis en profiter parce que ce sera mon terrain, donc j'ai le droit de mettre ma piscine, d'aller nager. Non, on le fera pas, hein, c'est pour rire. Mais du coup le terrain il sera officiellement à nous et les travaux pourront officiellement commencer pour moi fin juin, début juillet. Donc ça c'est vraiment très cool. J'espère que tout va se passer comme prévu pour la signature du terrain, parce que je dois vous avouer qu'on est un peu largué en fait depuis qu'on a eu le OK de notre banque, l'offre de prêt, qu'on a tout signé. On nous dit rien, on nous dit pas ce qu'il faut faire, comment débloquer les sommes, les fonds et tout. Donc peut-être que c'est les banques qui vont s'occuper de tout ça et que nous on n'a rien à faire, mais du coup on nous dit pas grand chose. Voilà. Donc écoutez, plutôt une journée cool parce qu'on va signer le terrain. Voilà, j'ai hâte du coup, j'ai hâte. Donc je vais aller me préparer pour faire ça aujourd'hui. C'est parti. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Je suis en voiture, j'ai été voir l'appartement de ma cousine, il est super bien et tout. Et on a appelé la notaire, le notaire tout à l'heure, parce qu'on voulait des renseignements. Et elle nous a dit qu'on n'était pas sûr de signer ce soir. Voilà, fallait bien qu'il y ait une couille dans le pâté. Ça, c'était trop beau pour être vrai, en toute façon. Puisque en gros la banque elle n'a pas encore versé au notaire la somme qu'on leur doit, donc du coup ça va être reporté à dans la semaine parce qu'on peut aller signer, voilà, on signera que quand la banque aura donné la somme. Et on sait pas, ils sont censés l'avoir fait là, mais ça traîne un peu, elle est fermée aujourd'hui la banque, donc peut-être que ça passera demain, on sait pas. Voilà, du coup on attend, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Hello tout le monde, du coup je vous retrouve le lendemain, on est mardi, je suis semi-maquillée, je suis en train de me maquiller mais pas entièrement, je ne mets pas l'anti-cerne ni le teint, en fait j'ai juste mis mon thread liner et mon mascara, puisque comme je suis en train de faire du ménage, je vais transpirer. Là ce matin j'ai eu mon troisième cours de préparation à l'accouchement, voilà je suis rentrée il y a une petite demi-heure, c'était super bien, j'apprends vraiment plein de choses. Je traîne pas trop, là il y a l'aspirobot qui passe, et après je vais passer un petit coup
de balai vapeur là, puisque à 14 h on a rendez-vous avec notre constructrice pour revoir un petit peu voilà, tout ce qu'il y a à revoir, parce que ça fait 1 an qu'on ne l'a pas vu. Et du coup le notaire m'a téléphoné, il a vu avec la banque, c'est bon, il a l'argent qu'il devait avoir. Donc on va signer demain, donc mercredi soir. Enfin, quand j'ai expliqué à ma mère que non, on n'avait pas encore été signé au notaire, que c'était décalé, elle me dit mais vous avez vraiment pas de chance, franchement, chaque truc qu'il peut y avoir c'est pour nous quoi. Donc voilà les petites nouvelles. Et puis là j'ai la clinique où je dois accoucher qui m'a appelé par rapport au diabète et tout, et qui m'appelle, là il est 11h30, elle me dit j'ai une place à 14 h pour votre rendez-vous de diabète. Bah non, parce que moi à 14 h bah, j'ai d'autres rendez-vous, voilà, faut pas appeler au dernier moment, je sais pas, vous allez pas me dire qu'elle le savait pas depuis hier ou voilà, qu'il y avait une place. Donc du coup bah je ne vais pas y aller, je pense que ça va être décalé encore au 30 juin comme c'était prévu pour mon rendez-vous de diabète. Mais bon, moi je me pique tous les jours, je vérifie mon taux et malgré les écarts, mon taux est plus que bien. Il est même des fois en dessous ce qu'il devrait. Donc je ne m'inquiète pas trop pour ça, c'est simplement que bébé grossit bien malgré que je ne fasse pas de diabète. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ça, là du coup j'attends que la Spirobo finisse de passer et puis je vais faire un petit coup sur le sol et puis voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Oui, on va aller faire les courses tout à l'heure, enfin on va faire les courses, chercher le drive. On a fait un gros drive parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo, je vais vous montrer. Je vais essayer de nettoyer le frigo vite fait parce que j'aime bien nettoyer le frigo avant que les courses arrivent. Mais là il était vraiment temps qu'on aille aux courses parce que c'est vide de chez vide. Bon voilà, comme je vous disais, frigo vide. Il paraît pas vide comme ça, mais en fait il l'est vraiment. C'est-à-dire que ça c'est ma maman qui me l'a donné hier quand on y a été, c'est mon repas pour ce midi. Ça c'est des petits yaourts périmés qu'il va falloir que je jette, ça c'est pas à jeter, c'est pour finir. Ça c'est mon repas d'hier soir qu'il faut que je termine, ou je vais peut-être le congeler. Ça va à la poubelle, c'est mort. Oh, il reste un kiri, un survivant. Mais il faut le mettre à la vue ça, voyons. Ça c'est pareil, elle va être cuite parce que je l'ai assaisonnée, donc poubelle. Ça c'est ma maman qui m'a donné des cerises du jardin hier. Fromage blanc, il va être bon à mettre à la poubelle parce qu'il est fini. Hop, ça va pas là. Donc voilà quoi, il reste de la salade du jardin de ma maman. Et voilà, donc là je vais me préparer tout doucement mon repas pour ce midi. Nettoyer un petit peu le frigo et puis on va être bon. Du coup ça y est, nous revoilà des courses. Je vais pas vous faire un haul parce que, enfin un haul, un retour de course parce que comme vous le voyez là c'est un gros plein, enfin un gros plein, mais vous voyez par exemple ça c'est que des barquettes de nem, ça et ça, sauf au-dessus c'est du jambon, et ça va être mangé en une soirée donc ça va très vite partir. Ça dès qu'on fait un peu de place dans le congélo c'est tous les crocs, nuggets, cordon bleu, crocs à la bolo et tout, bah ça va être congelé parce que ça va vite. Donc voilà le petit frigo hein. En haut on n'a rien repris en sauce. Oui on a repris je crois ketchup, sauce barbecue, mayonnaise, pot de crème. Alors je sais pas si je le rends moi pour le diabète Gesta, mais j'ai découvert ça et c'est vraiment très bon. Ce que je fais c'est que j'enlève le sirop à l'intérieur, le liquide qui est très sucré, enfin qui est un peu sucré, mais c'est vraiment très bon, c'est des petits morceaux de fruits coupés. J'ai pris pour goûter ce yaourt là, je serais incapable de vous dire le nom. Fromage, enfin yaourt nature, fromage blanc à la vanille, donc celui-là je sais qu'il est sucré mais voilà, il me faut quand même, faut que j'arrive à manger. Ça par exemple je sais que je mets du sucre dedans parce que j'arrive pas à le manger. Mon copain m'a pris du Actimel sans sucre. Voilà, fromage, il y a une d'entre vous sur Insta qui m'a dit que j'avais le droit quand j'ai envie de grignoter aux tranches d'emmental, donc j'en ai pris. On m'a dit que j'avais le droit au kiri, tout ça. Gnocchi, bah je sais que normalement faut pas trop en abuser mais ça va être qu'à un repas. Voilà, des saucisses, les nems comme je vous disais, etc. Et en bas ça va être salade, mon copain a pris ça pour lui, j'ai pris du concombre, des feuilles de briques, pâte brisée pour faire des tartes. Et puis voilà. Et je me suis trouvée aussi du coup pour avoir quand je sors et tout, avoir un petit apéro ou de temps en temps changer de l'eau, du Schweppes agrumes zéro. Ça je sais que j'ai le droit, on me l'a dit. Et j'ai aussi pris du coup du Coca zéro. J'en bois pas tout le temps mais une fois de temps en temps ça fait toujours plaisir en fait. Du coup là le frigo il est bien plein, tellement plein que je n'ai plus de place pour les cerises du jardin de mes parents. Donc je vais vite les manger avant qu'elles s'abîment parce que quand c'est pas au frais ça s'abîme vite. J'ai fait une razzia de kiwi.
Voilà, comme vous pouvez le voir, j'adore les kiwis. On m'a dit que j'avais le droit, donc j'en ai pris. Et puis dans le placard, voilà ce que ça donne quoi. On a refait un peu le plein niveau boîte parce que du coup bah, j'ai pris beaucoup de légumes en boîte et tout pour en manger, parce que ça j'ai le droit. Ça pour le matin c'est complet, je sais que j'ai le droit. Des cornichons, les sauces. Gâteaux du coup il y en a vraiment pas beaucoup parce qu'en général c'est moi qui prends beaucoup de gâteaux. Ce qu'il y a c'est mon copain, voilà, il se les prend par deux parce qu'il se mange un paquet de gâteaux dès qu'il a faim. Donc voilà, du coup on a fait un bon plein, on va être tranquille un moment, mais en fait ça va mal tomber, c'est qu'on va avoir besoin de refaire les courses quand c'est à la limite quand je vais accoucher quoi, vu qu'un plein nous tient à peu près un mois. Là on est mi-juin, donc même mi-juillet, il suffit que j'accouche mi-juillet, bah voilà. Je me suis aussi pris ce livre, là j'ai été à l'espace culturel de Leclerc avant d'aller chercher le drive. Et voilà, je voulais pas spécialement de livre, je voulais y aller au feeling etc. Et puis je l'ai vu partout sur Instagram ces derniers temps. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais le lire, mon copain il était pas pour. Il me dit c'est les trucs de, on fera ça au feeling, c'est les trucs de... C'est des trucs de n'importe quoi ces livres là, mais j'avais envie de le lire. Apparemment il y a des choses pas mal dedans, donc écoutez, moi qui n'a jamais eu d'enfant et qui n'y connaît absolument rien, bah, je me dis que ça pourra que m'aider et me donner des bonnes solutions, des bonnes idées. Aussi sur vos conseils, oui je vous montre vraiment des culottes, j'aurais vraiment pas cru faire ça un jour. Quand je parlais de l'après-accouchement etc, il y en a plein qui m'ont dit que s'acheter des petites culottes en coton qu'on pourrait tacher au pire et jeter après, c'était mieux que leurs culottes fil. Donc du coup j'ai été à Ziman et c'était 3,99 le lot de 3 boxers comme ça, donc j'ai pris ce petit lot là. Bon le blanc je dois vous avouer que je sais pas si je vais l'utiliser avec retour de couche tout ça. Et puis il y a ceux-là, bon après voilà j'ai pas payé cher, dans le but j'aimerais bien ne pas les jeter parce que c'est toujours utile ce genre de culottes, enfin de boxers là pour après la naissance, retrouver mes sous-vêtements à moi qui me vont en taille M, ce sera toujours pratique. Donc je préfère prendre ça, je me dis ce sera pas perdu, comme de toute façon en ce moment j'ai plus grand sous-vêtements qui me va, voilà. Et j'ai pris cette petite banette à Zeman aussi pour 1,50 € je crois, pour y ranger les couches et les produits de bébé. Donc voilà mes petits achats. Aussi je vous ai pas montré ma maman, je lui parlais énormément des couches et des produits que je voulais utiliser. Donc déjà premièrement ils m'ont pris ça avec mon papa, regardez, des petites bavettes comme ça, j'adore ça pour quand bébé commence à faire ses dents. Et c'est celle-ci ma préférée, avec les petites pieuvres, les petits froufrous, elle est vraiment trop belle. Si ça vous intéresse, ils ont eu ça à Action, ma mère a flashé dessus et du coup mon père il lui a dit on le prend pour... j'allais dire son prénom, pour la petite. Et enfin, alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vous ai énormément parlé de couches. Je voulais des couches assez correctes niveau compo, etc. Et j'avais du mal à trouver parce que je ne voulais pas d'abonnement ou de choses sur Internet. Et voilà, je m'étais penchée sur la marque Love & Green, c'était ma préférée, mais je voulais vraiment pas commander sur Internet, trop galère et tout. Et j'en ai énormément parlé à ma maman, tout ça. Et en allant se balader alors c'est plus géant, c'est Hyper U, elle l'a trouvé, même les lingettes. Ah mon téléphone c'est une horreur hein. Elle m'a trouvé, je suis pas fan à 100% des lingettes, mais je me dis que quand on sort ou quand il y a un super gros caca débordant, ça va toujours être très pratique. Donc j'aurai toujours un petit paquet d'avance que je ne jetterai pas dans les toilettes, même si c'est bien écrit se jette dans les toilettes. Voilà, je sais que les répercussions que ça a sur les océans etc, donc ça c'est sûr, mais je me dis que voilà, quand on sort, s'il y a un gros caca et tout, bah je suis mieux avec ça qu'avec tous mes cotons. Et du coup ma maman m'a pris des couches. Alors en fait moi je les avais vues à Leclerc, mais ça commençait à la taille 3. Et je me suis dit bah pour un nouveau-né il va me falloir du taille, alors pas 0 parce que moi c'est prévu d'être un gros bébé, mais une taille 1 à la limite, taille 1 à 2. Et en fait quand on regarde bien la taille 3 c'est de 4 à 9 kilos. Donc du coup, est-ce que vous pensez que ça peut suffire dès qu'elle naît, ou ça risque d'être un peu grand, il me faudrait quand même une taille 2, parce qu'au pire je prends une autre marque en taille 2, je vais prendre peut-être les caribous, enfin vous m'avez donné tellement comme idée de couche clean plutôt bien que j'en ai, franchement j'en ai à l'appel. Ou alors est-ce que vous pensez que ça peut suffire? Je pense que je vais les déballer pour voir, parce que si vous me dites que ça peut suffire, moi j'y connais absolument rien en couche, en taille de couche et tout, et bien si ça peut suffire je vais aller acheter plusieurs paquets pour avoir du stock, parce que là il n'y a que 52 couches, ça va aller très vite j'imagine. Et de toute façon je prendrai plusieurs marques, plusieurs paquets pour essayer lequel convient le mieux à moi comme à bébé, parce que j'ai entendu dire que les Love & Green sont très bien, mais qu'en cas de gros pipi la nuit, il peut y avoir des petites fuites.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup je vous retrouve dans ce nouveau vlog et voilà, je sais pas, je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, mais hier soir je vous ai partagé une petite photo pour vous dire que ça y est, nous sommes officiellement propriétaires de notre parcelle de terrain. Voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'avec notre projet immobilier de faire construire, d'acheter notre terrain, etc., on a eu plein de soucis. Je vous en avais pas reparlé, ça se bougeait un petit peu, etc., mais voilà, en fait ça faisait un peu que ça bougeait, ça faisait que ça de venir, de repartir. Donc je voulais en parler que quand c'était sûr, pour pas me porter la poisse, faire de faux espoirs, etc. Et donc là ça y est, hier soir on a été au notaire signer du coup notre terrain. Donc on est propriétaire de notre petit bout de terrain à partir d'hier soir. Donc on a arrosé ça avec mon copain et c'était vraiment trop cool. Et donc maintenant on a encore quelques petits détails à régler pour la construction. On a eu rendez-vous avec la constructrice pour revoir des petites choses au clair, parce que ça fait un an qu'on avait choisi la maison, le tout. Et donc là on va avoir rendez-vous prochainement avec le maître de travaux, donc pour choisir où on va vouloir mettre les prises, les interrupteurs, les luminaires, etc., pour qu'il prévoie les trous, les arrivées d'eau, etc. Et pareil, je pense que passe peut-être pas cette semaine là parce qu'elle est déjà bien entamée, on a plein de choses à faire et je suis épuisée. Mais peut-être l'autre semaine on va aller dans un espèce de magasin pour choisir le sol que l'on souhaite sur le bas, puisque avant, enfin il y a un an on avait choisi un carrelage, des grands carreaux très jolis hein, mais très foncés. On avait pris un gris très foncé et j'ai dit à mon copain on va regretter, faut qu'on aille voir un autre sol. Donc du coup ce sol là, la constructrice l'avait pas noté parce que c'était pas encore du définitif, elle n'avait pas commandé ni rien. Donc on va aller voir ce qu'ils ont. Je vous emmènerai peut-être avec nous hein, s'il n'y a pas trop de monde dans les magasins. Vous savez que sortir la caméra dans les magasins avec le virus et tout, bah c'est pas facile parce que je me lave souvent les mains, j'évite de toucher à tout machin. Donc on va aller voir ça. Il n'y aurait que moi, franchement je mettrais du sol imitation marbre partout. Mais monsieur ne veut pas, il m'a dit c'est ou ta salle de bain marbre ou une cuisine marbre, et comme il n'était pas fan d'une cuisine marbre, du coup j'ai choisi de faire ma salle de bain tout en marbre blanc. J'ai trop hâte. Je vais enfin avoir la salle de bain de mes rêves et ça c'est trop cool. En fait vous voyez, limite j'ai envie d'aller déjà acheter le carrelage pour ma salle de bain, comme ça je suis sûre de l'avoir. Donc voilà, en tout cas on est trop heureux. Vous avez été des centaines à réagir à ma photo bienveillante et tout, donc ça m'a fait trop plaisir de voir à quel point vous me suiviez dans cette aventure et que vous êtes heureuse pour moi. Voilà, je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Là 2020 on va avoir notre bébé qui va arriver et puis on va avoir pour le début de l'année prochaine normalement notre maison. Voilà, donc ça va être une belle aventure qui va démarrer à 3. Et on a vraiment hâte de partir d'ici. Donc du coup voilà, comme je vous disais, c'est pour ça que bébé n'a pas qu'on n'a pas enlevé tout le dressing, etc., qu'on a fait qu'on a mis bébé à dormir avec nous, parce que dans la maison elle aura sa chambre et elle aura la plus grande chambre de la maison normalement, si ça ne change pas. Elle aura la plus grande chambre et puis on va lui faire une merveilleuse chambre de princesse. On vous montrera tout, je vous ferai des vlogs travaux parce que nous la maison on va l'avoir pas totalement terminée. Je vous expliquerai plus en détail parce qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé de parler plus en détail de ce projet maison, donc je vous en parlerai. Mais voilà, du coup on aura des travaux à faire, donc il y aura des vlogs travaux. Là tout à l'heure je vais peut-être aller vous montrer, s'il pleut pas, le terrain, puisque donc là je me suis préparée, etc. Je vais rencontrer là d'ici une petite heure, pas très loin de chez moi, une créatrice qui m'avait proposé au tout début de ma grossesse de me créer des petites choses personnalisées pour bébé. Donc j'ai dit oui, donc du coup je vais aller récupérer ça puisqu'elle était dans le coin. Comme ça je vous les montre. Alors sur certaines choses qu'elle a créées, quasiment toutes, il y a le prénom de bébé, donc je le flouterai. Et évidemment lorsque bébé sera là, je ferai des photos avec pour que vous puissiez voir son prénom. Je crois qu'elle m'a fait des bavoirs et des bodys avec son prénom d'inscrit. Donc voilà, pour pas tuer le suspense et tout, vu que je vais vous l'annoncer qu'à la naissance, ben, vous l'aurez plus tard. Voilà. Écoutez, du coup j'ai trop hâte d'aller voir ça, voir ce qu'elle m'a créé, parce que je sais pas du tout ce qu'elle m'a fait à l'avance. C'est une personne hyper gentille, Camille. Je vous mettrai les liens
de tout ce qu'elle fait ici, mais je vous les remettrai quand je vous montrerai les petites créations qu'elle m'a fait pour que vous puissiez voir son travail. Elle fait plein de choses. Donc voilà, écoutez, du coup là je me suis préparée, j'aurais juste à m'habiller pour en partir. Et puis je vais essayer d'aller me préparer à manger à l'avance pour voir un petit peu ce que je peux manger. Là je dois vous avouer que le diabète de grossesse, là ces derniers temps, mes taux sont très bons, mais je fais pas extrêmement attention à ce que je mange. Voilà. Hier c'était des nems. Donc c'est des choses qui sont frites, qui sont pas spécialement très saines puisque c'est un peu gras. Là ce matin j'en avais trop envie, je me suis pris un petit verre mais vraiment en fond de jus d'orange avec une madeleine. Voilà, le pain complet et le beurre, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, ça fait une semaine là, je n'en peux plus. Donc écoutez, je vous retrouverai tout à l'heure, je vais essayer d'aller voir ce que je peux grignoter. Alors du coup voilà notre terrain, donc là oui ça fait un peu peur parce qu'il y a plein de déchets, mais il y a des gens qui sont venus squatter et mettre des déchets dessus. Donc je vais vous expliquer un peu laquelle parcelle est à nous. Donc là il y a une plateforme, c'est une maison d'un voisin, nous on a le terrain qui est vide juste là. Notre terrain démarre ici, il revient jusque là, ça remonte. Et voilà, on se rend pas trop compte avec les hautes herbes, le bazar, mais nous on est au milieu, il y en aura deux voisins de chaque côté. Ça c'est aux voisins et ça c'est notre petit chemin qui donne jusqu'à chez nous. Voilà, donc là on a un grand chemin qui descend avec notre portail, qui descendra jusqu'à notre terrain. De là, ça fait tout ça c'est à nous, c'est notre chemin. Et ça va jusqu'à notre terrain qui est là en gros. Voilà, ça c'est au voisin, ça c'est un autre voisin. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.